Lionel Gougelot sur Europe 1. 7h42, bonjour Didier Pittet. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes épidémiologiste, chef du service de contrôle des infections aux hôpitaux universitaires de Genève. Didier Pittet, Brigitte Autran, la nouvelle présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, prévoit une nouvelle vague de Covid à l'automne. Est-ce que c'est également la crainte que vous avez ? Oui, écoutez, je crois que nous avons tous cette crainte ou cette suspicion. Personne n'est devin, mais il est évident que avec les conditions de la reprise, on peut appeler reprise, rentrée, parce qu'évidemment il y aura un nouveau mélange de population, mais surtout avec le fait que ce virus, c'est pour l'instant un virus qui n'est pas encore intégré dans les virus avec lesquels nous vivons tous les jours. Et c'est un virus qui, effectivement, n'est pas encore un virus saisonnier. C'est-à-dire que les virus saisonniers, vous ne les voyez, par exemple, qu'à l'automne ou qu'à l'hiver. Et on a vu que ce virus deviendra certainement un jour un virus saisonnier. Donc, à l'automne, il aura toutes les chances d'être encore plus transmissible. Et donc, on vivra une prochaine vague, oui, certainement. Pour être un petit peu plus précis, si vous me le permettez, Didier Pittet, qu'est-ce qui pourrait favoriser ce rebond ? Alors, tout d'abord, comme je viens de le dire, la rentrée, la reprise des activités, le mélange des populations, et puis, bien entendu, le changement de temps, puisque même si ça n'est pas encore un virus saisonnier, on voit qu'il est beaucoup plus transmissible à l'automne, 2 à 3 fois, on ne le sait pas encore pour le variant ou les variants Omicron qui seront certainement ceux de la prochaine vague, puisqu'on vit une ère, si vous me permettez l'expression, oui, Omicron depuis le début de cette année, et donc on ne peut pas tout prédire, mais il est certain que de cette situation va faire que la vague sera bien là, elle sera certainement plus importante que la dernière qui a été relativement modeste, disons-le bien. Vague qui pourrait être favorisée par le fait que encore trop de personnes ne sont pas encore revaccinées, puisque on imagine. Alors voilà, je crois que c'est ça l'élément essentiel, c'est que effectivement certaines personnes ne sont pas vaccinées, et celles-ci évidemment il faut les plaindre, parce que pour ces personnes-là le virus reste un virus dangereux et voire mortel, bien entendu. Et puis d'autres personnes sont revaccinées ou alors n'ont pas eu leur nouvelle 4e dose, par exemple, pour certaines personnes, voire même leur 5e dose pour des personnes très à risque. Je dirais que pour toutes les personnes qui n'ont pas eu de dose de vaccin, qui ont plus de 60 ans et qui ne l'ont pas eu au cours de ces 6 derniers mois, il faut maintenant aller chercher la prochaine dose de vaccin. Alors, vous le disiez, Didier Pittet, le problème, c'est que la population n'est pas suffisamment immunisée et n'a pas suffisamment d'anticorps pour que ce virus n'ait finalement, alors pardon de parler un petit peu trop simplement, mais que ce virus n'ait finalement que les effets d'un rhume, c'est ça ? Absolument. Vous voyez, ce virus fait partie de la famille des coronavirus. Et depuis des centaines d'années, nous vivons avec 4 grandes familles de coronavirus. Ces coronavirus, on en parlait très peu, mais en fait, les gens qui connaissent les virus les connaissent bien, parce que à chaque automne-hiver, nous faisons des rhumes liés à ce coronavirus, qui est le 2 ou 3e des grands virus qui nous vaut des rhumes. Pour l'instant, le Covid-19, bien entendu, vaut des rhumes, mais vaut aussi des infections extrêmement sévères, et comme je l'ai dit tout à l'heure, peut même prendre des vies. Bien sûr. Et donc pour l'instant, nous n'avons pas assez d'anticorps en nombre ou en quantité ou en qualité pour que ce virus fasse tout simplement partie de ce que je peux appeler notre patrimoine viral, si vous voulez. C'est comment dirais-je, c'est ça quand on dit on va vivre avec le virus, c'est pas vivre avec la menace, mais vivre avec un virus qui finalement au fil du temps sera de moins en moins dangereux, ou en tout cas de moins en moins péjoratif. Absolument. Ouais. Vous avez tout à fait raison. On veut pas vivre avec la menace d'un virus. C'est toujours gênant d'avoir un rhume. On sait bien sûr. On est tous embêtés par ces rhumes. Mais entre avoir un rhume ou se faire du souci pour ses parents, ses grands-parents, ou les personnes, pour nous médecins, qui sont les plus immunosupprimés, comme on dit, donc qui ont des défenses qui ne sont pas bonnes, chez lesquelles les vaccins ne prennent pas bien, etc. Il y a une énorme différence, vous voyez. L'apparition de sous-variants est-elle encore possible ? Oui, bien entendu. Vous savez, des sous-variants, des variants et des sous-variants, il y en a eu des millions depuis le début. On a entendu parler uniquement que de ceux qui ont une importance épidémiologique, comme on le dit. Donc depuis le début de l'année, je disais, on vit cette ère Omicron, pour lequel vous avez entendu parler de B1, B2, B3, B4, B5, B6, etc. Il y en a d'autres.
Et bien entendu que ces virus, pour pouvoir prendre le dessus sur d'autres, pour qu'un variant devienne important, il doit avoir des avantages de transmission, c'est-à-dire qu'il doit être plus transmissible qu'un autre. Et donc forcément que le suivant doit être plus transmissible s'il veut être prédominant. Didier Pittet, Brigitte Autran évoquait hier dans son entretien avec nos confrères du Parisien l'arrivée prochaine d'un vaccin qui cible plus particulièrement Omicron. C'est une arme efficace ou c'est une arme de plus? Oui. Alors écoutez, c'est bien d'en parler. C'est un vaccin, il y a deux types de vaccins. Il y a des vaccins qui vont cibler plus particulièrement la famille Omicron, et puis il y a des vaccins dits bivalents, ou qui vont cibler à la fois l'ancienne souche, la première souche qu'on a appelée Wuhan, et la famille Omicron. Alors c'est sûr que ça c'est un avantage parce que ce sont des anticorps qu'on va faire produire au corps qui sont, si vous voulez, plus modernes. Mais ceci dit, rassurons-nous, les vaccins qu'on peut même peut-être parler anciens, mais qui sont pas si anciens que ça maintenant, protègent parfaitement contre la maladie très sévère. Donc ça veut dire que si vous avez eu votre dernière dose il y a 6, 8 ou 10 mois, il ne faut pas du tout attendre ces nouveaux vaccins. Il faut aller chercher une prochaine dose de ce qu'on appellera l'ancien vaccin, qui est diablement efficace tout de même. Un dernier mot, si vous le permettez, sur la nouvelle doctrine, entre guillemets, qui semble guider l'action du gouvernement français avec l'installation de ce comité de veille, d'anticipation des risques sanitaires qui remplace donc le Conseil scientifique. Ça vous semble pertinent ? Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est une des recommandations que nous avions faites dans le cadre de la mission que Emmanuel Macron nous avait confiée en revoyant la gestion de la crise Covid. Et oui, effectivement, il est important d'avoir un comité permanent. On peut l'appeler comme on veut, mais disons avec des personnes qui ont cette veille en tête, parce que vous l'avez bien compris, des nouveaux virus, il y en a tout le temps, des nouvelles bactéries, des phénomènes qui sont importants, pour lesquels il faut prendre des décisions rapidement. Eh bien, il est très important d'avoir un tel comité, en effet. Et de travailler sur l'anticipation, effectivement. Merci Didier Pittet, épidémiologiste, chef du service de contrôle des infections aux hôpitaux universitaires de Genève. Merci d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Bonne journée.